Le roi est au Canada, mais Benoît est en studio. C'est comme ça qu'on fait? Salut, là. Oui, je salue. Je salue Regarde, ça marche. la plèbe, le Ça petit peuple qui va payer mon salaire au mérite, à l'arbre que je plante. Allez donc, oui. Mais c'est le... Quoi? Mais as-tu vu le sondage ce matin? Les gens sont pas attachés au roi. Le symbole de la monarchie, c'est non. Mais dans le même sondage, sa venue pour le discours du trône, c'est presque moitié-moitié. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents que M. Carney l'ait invité. Depuis les élections, Mario, le peuple québécois est un mystère pour moi. Ah oui? Ah, beaucoup, vraiment beaucoup. Tu sais, il y a des affaires que je comprends Il y a plus. des petites contradictions dans notre Légèrement, bon peuple. tu sais, on veut pas, on peut, Mais on c'est peut pas d'hier, là. On votait, les mêmes gens votaient Exact. pour René Lévesque, puis après ça, il allait au fédéral, puis ils votaient pour Pierre-Éliott Trudeau. Ouais, les mêmes individus, ouais, là. la bretelle puis la ceinture. Tu sais, je comprends pas. Tu sais, qui sommes-nous? On ne sait pas, finalement. Tu sais, on voit les fripouilles premiers puis la reine de service qui débarque. Ça va coûter. Hey, la dernière fois, il était une 50aine. Ben oui, c'est ça. C'est Alexandre Dubé qui nous a dit ça. 53. Mais c'est la cour du roi, c'est normal dans la cour. Mais ils font quoi, ces gens-là? 50. Mais Toi, t'en as 8 ou 9 quand tu te déplaces, ton entourage. Mais il doit y avoir des butlers. Ben, je comprends, mais Mario, il y en a un pour... La sécurité. Il y en a un pour y moucher le schnoz, l'autre pour y mettre du dentifrice sur sa brosse à dents, l'autre pour y essuyer le pâteux, l'autre pour l'habiller, l'autre pour le déshabiller, l'autre pour le nourrir, l'autre pour le faire vomir. L'autre, à quoi? Je veux dire, j'arrive pas à compter 50 personnes. Le transport, la sécurité, mais 50. À faire quoi? Ils sont si précieux que ça. En tout cas, recommence pas. C'est lundi, OK? Ben oui. Mais il fait beau. Il arrive lundi. tantôt, là. Ah oui. Ça va être beau. T'aimes les chevaux, toi? Demain, ça va être magnifique. Il va arriver le landau canadien. Là, plus tôt, je l'ai dit parce que j'ai travaillé fort. Je l'ai trouvé sur Internet, le landau canadien. Puis t'as vu le carrosse doré qu'ils ont en Angleterre. Là? Il est tout plein de pierres précieuses. C'est tout en dorure. Ouais. Bon, le landau canadien, Benoît, je te préviens, il y a plus l'air, là. Tu sais, la voiture à cheval dans Les Filles de Caleb pour aller chercher le docteur. Ça va être chic, là. Hey, ça porte fort, ça. Hein? Il est en cuir noir, c'est propre. Ça va se promener de même, là. Là, la suspension, j'ai pas vérifié. Il va avoir mal au péteux. Pauvre roi. Ah ouais, d'autant plus qu'il y a eu des problèmes de santé, fait qu'en tout cas... Ah non, ça, on ne souhaite pas ça. Moi, je souhaite du mal à personne. Ben, personne, vite dit. Il y en a quelques-uns. Mais pas à des... non, pas à Fripouille premier. Tu sais, je souhaite pas de maladie, ça c'est infâme. Il va parler un beau français sans accent, là. Ça va être parfait. C'est mieux Carney que Mme Simons. Bon. Ouais. T'as-tu vu les images d'Emmanuel Macron? Hey, on regarde ça ensemble. On a ouvert l'émission avec ça ce matin, mais je suis encore sur le choc. Ah oui, tiens, une baffe. Mais non, c'est pas une baffe, ça a l'air que c'est comme un jeu de couple, là. Allô? Une chamaillerie coquine. Ouais, mais tu sais, si Dominatrix c'est pas de bonne humeur, là, tu sais, faites ça chez là, vous le soir. Pour les gens à la radio, c'est que les gardes de sécurité, ils arrivent au Vietnam, voyage officiel, les gardes de sécurité ouvrent peut-être la porte de l'avion 5 ou 10 secondes trop tôt. Ouais, trop tôt. Ouais, là, tiens, dégage-toi. Et on voit la main de j'ai failli dire Camilla, Brigitte Macron, qui arrive d'en face, mais c'est une claque sur la gueule, une poussée sur la mâchoire. Mais personne rit, là. C'est pas un jeu coquin. Ben c'est ça, c'est que la chamaillerie coquine, on dirait sa face, elle le sait pas. Hein? Non, lui, il lève de terre, là. Elle est pas de je sais pas, là. Elle est pas de bonne humeur, Brigitte, là. Fait que, tu sais, puis c'était son élève avant. Ouais. Tu te souviens, là, c'était son élève à Mme Macron. Fait que, je pense... Est-ce qu'il y a une chicane de couple au Vietnam? Je sais pas, mais moi, je me dis... Puis, je veux pas diminuer là, la violence conjugale dans un sens ou dans l'autre. On va avoir des courriers. J'essaie d'éviter. On finit le 13 juin, hein? Oui. Je me rends sans trop de controverse. J'essaie. Mais est-ce que c'est lui qui va tenir tête aux frères musulmans? Est-ce que c'est lui, Macron, qui va tenir tête à Trump et à Poutine? Sérieusement. Il se fait passer la mitaine d'en face, tu sais, comme au hockey. C'est vrai que ça fait un peu ça. Hein? Quand tu veux le gars d'en face au hockey, le long de la bande, ça fait un peu ça. Puis là, il est là, puis il est un peu sous le choc, puis il dit « Oh, je viens de me faire là, il salue la foule, parce que quand il voit que les caméras la porte est ouverte, il salue la foule. Puis on sait que c'est elle, parce qu'après, il y a la vidéo. Non, on reconnaît la manche du veston, là. Ben oui, mais ils descendent ensemble, puis écoute, elle le regarde comme si c'était... si c'était une bouillabaisse. Tu sais, on essaie d'adapter, là, mais vraiment... Mais là, t'as vu que l'Élysée a dit qu'on était des complotistes si on couvrait ça. Oui, ben on l'est.
Non, mais que c'était évident là, que c'était une chamaillerie coquine. Après, merci Jean-François. Après, t'as le couple royal de la France. Là, ils sortent de l'avion. Hey, elle descend en arrière, puis il tend le bras, puis elle dit non. Il tend le bras, puis elle le prend pas. Ouais, ça fait très Mélania et Donald, un peu, comme couple, mais... c'est une arrivée tendue. Il y a une chicane dans l'avion. Une arrivée tendue en sol vietnamien. Et je vais te lire le message officiel d'Emmanuel Macron là-dessus. Après un long voyage, où j'ai mangé une volée, nous arrivons à Hanoï avec la délégation française. Première étape d'une tournée stratégique au Vietnam, en Indonésie, puis à Singapour. C'est dans toute cette région de l'Indo-Pacifique que se joue une part de notre avenir à tous, Françaises et Français. Voilà. Mais je n'ai pas perdu dedans dans cette confrontation avec Brigitte. C'est toi qui rajoutes dans le message. Oui, c'est vrai. Bon. Okay. On va recevoir dans quelques instants Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu as vu ce long message? En fait, c'est qu'il a été critiqué sur sa volonté de baisser la taxe sur l'essence. Ouais. Ça a été présenté comme un virage. Même François Legault l'a attaqué. En fin de semaine, le chroniqueur Rémi Nadeau disait « Première erreur de Paul Saint-Pierre Plamondon ». Il a fait un message très, très long, très, très rigoureusement argumenté. T'en as pensé quoi? Mais moi, je pense que là où on arrive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que c'est le nouveau rival. Alors, tu sais, sur la droite, là, sur s'ajuster à la réalité qu'apporte Donald Trump, à la réalité, tu sais, où tout le monde laisse aller les accords de Paris, laisse tomber tous les efforts, le finance, tu sais, l'aide pour acheter des voitures électriques, puis, tu sais, les gens qui dénigrent voitures électriques, parce que le combat principal, là, c'est les gaz à effet de serre. Puis une des grandes parties, il y a les usines, il y a la Chine, mais il y a aussi les voitures. Fait que c'est un combat qui est légitime, sauf qu'on est en train de perdre. Là. Parce que si on baisse le gaz à 1,20$, puis qu'il n'y a plus de bornes pour les autos électriques... Même moi, je pense. Mais en fin de semaine, là, même moi, je me disais, pourquoi moi, j'ai payé 20 000$ de plus pour mon véhicule? On peut plus, moi là, j'ai une hybride, là. Je le roule à gaz tout le temps parce que j'ai plus nulle part à le charger à part chez nous. C'est vrai. On trouve plus de bornes. Ah ouais. Moi, je plaiderais que le nombre de bornes depuis quelques mois est en diminution. C'est-à-dire qu'il y en a plus qui se brisent, qui deviennent défectueuses. Parce que c'est comme d'autres choses, ça brise avec le temps. Ouais. Il y en a plus qui deviennent défectueuses qu'on en ajoute de nouvelles. Peut-être que je me trompe, peut-être que statistiquement on me corrigerait. L'entretien, pas sûr que l'entretien soit à point. Mais Alexandre Dubé me disait la même affaire. Il dit, quand il va travailler le vendredi, lui, il fait de la route Québec, à peu près. Puis il dit la dernière fois qu'il me disait, j'ai pris la voiture à essence, il n'y a plus de place pour charger. Mais ramène le gaz à 1,10$, là. C'est fini. C'est fini. L'Iran, en plus, veut faire une entente avec les États-Unis, justement, pour mettre du pétrole sur le marché. Là, c'est fini. Il n'y a plus une voiture électrique qui va se vendre. Alors là, ça va être le temps d'en acheter parce que mais c'est pour ça que je dis pas Saint-Pierre Plamondon, c'était qu'un peu fait une personnalité de dire que lui, il s'adaptait pas à la mode, là, aux tendances du moment. Là. Il voulait l'indépendance, il allait rester là-dessus, peu importe les sondages. Mais je trouve qu'il fait bien parce que, tu sais, les idéologues, là, c'est Québec solidaire. Ceux qui détiennent la vérité, c'est Québec solidaire. Mais la dernière campagne, il disait qu'il y avait un plan aussi bon qu'eux. Sois humble, Mario. Oui. Québec solidaire détient. Ruba Gazal détient la vérité absolue. Avant, c'était les autres, maintenant, c'est elle. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon regarde la réalité puis dit, on va s'ajuster. On va s'adapter. Au risque de se faire traiter de nouveau parti de droite. C'est quand même extraordinaire. Là. Ou d'opportuniste un peu. Ouais, plus ça. Mais en même temps, c'est quoi la politique? Il faut que tu agisses. La différence avec, par exemple, Valérie Plante, c'est qu'elle a son idéologie, elle a ses illusions, ses rêves, puis elle pense que c'est la réalité. On le sait, on voit Montréal, on voit l'État de Montréal. Paul Saint-Pierre Plamondon regarde la réalité, puis il dit, il faut s'ajuster si on veut gouverner. Moi, je trouve si tu veux me parler de la capacité d'un parti politique de s'adapter, ce matin, on vous a joué un extrait de Mark Carney, là, hier, à la sortie de son caucus, qui disait il faut réduire les dépenses. Oui. Je dis ça, c'est le chef du même parti qui était dirigé par Justin Trudeau il y a 6 mois. Ouais. Et qui conseillait Justin Trudeau depuis 5 ans, depuis 2020. Puis aujourd'hui, il se réinvente. C'est beau quand même. Ben ouais. Cellulaire saisi dans un pénitencier. Ouais. C'est dans la presse aujourd'hui. Non, je me disais, on dirait que c'est plus facile de saisir un cellulaire dans un pénitencier qu'à l'école. C'est comme, ils vont faire quoi à l'école? C'est un dossier, un cellulaire saisi toutes les 6 heures en 2023
parce que c'est livré par drone. Là, tu disais, OK, on le sait depuis 2023. Il y a des drones. Dans les prisons, c'est pareil, au provincial. Il est censé avoir des filets au-dessus des prisons pour que les drones puissent Des plus. filets, tu mets des tireurs d'élite, tu fais, il n'y a rien à faire, paraît-il. Mais je trouve ça assez ahurissant de se retrouver devant une technologie assez banale, qui sont les drones, puis qu'on ne soit pas capable d'intervenir, de les intercepter. Je ne sais pas ce que ça prend, puis on ne veut pas couper les ondes, parce que ça couperait les ondes des maisons entourant le pénitencier ou la prison. Fait que, puis on peut plus envoyer tu sais qu'on peut plus envoyer les prisonniers dans les pénitenciers au trou. Non, c'est interdit. Donc, c'est comme l'école, il n'y a plus de conséquences. Mais tu vois, quand il y a eu l'incendie à la prison de Québec, 3-4 semaines, je sais pas, ma première réaction, c'était de dire, tu sais, dans la nouvelle, là, 40 appels ont été logés au 911, parce que, tu sais, tout le monde a un sel en dedans. Il y a le feu! Il y a le feu! Salut le 23, il y a le feu! Là, Benoît, toi, tu finis à 14h, toi. Hein? Ouais. Fait que tu vas finir, tu vas être en onde pour couvrir, d'après moi, l'atterrissage de l'avion du roi. Là. Ah non, moi, c'est sûr. Là. Je vais me mettre une télé. J'ai mis une télé dans ma voiture pour suivre ça. Direct. Je peux pas plus m'en foutre de le fripouille premier. Puis, Mais moi, c'est drôle, je sais, ça choque beaucoup. Moi, ça me divertit. C'est vrai? Mais je trouve ça... Moi, je trouve ça gênant. Honnêtement, je trouve ça gênant. De le faire venir pour la souveraineté du Canada, ça, c'est une joke terrible. C'est gênant. C'est le contraire. Puis on est les valets de la Grande-Bretagne. Mais non, dans le sens il décide de rien. Mais non, on fait ce qu'on veut. Là. Mais non, Mark Carney est allé lui embrasser le péteux dès qu'il a été nommé. C'est juste du symbolique. Je veux dire, au Canada, on peut faire n'importe quoi. Le roi ne peut pas nous empêcher. On est libre totalement de lui. Du symbolique qui coûte cher. C'est comme le gouverneur général. Je sais pas. Un peu de divertissement. On aime ça, on aime ça. Amour règne, toujours pareil. Moi, ça me divertit. Je vais le voir dans le landau, là, puis je vais trouver ça... J'aime les chevaux, en plus. Oui. T'as-tu un certain fantasme de monarchie, toi? J'aurais pas été un bon roi, par exemple. Moi, j'aimais voir Élisabeth II. Je trouvais elle représentait une vraie reine, froide, distante de sa population. Elle faisait pas semblant. Lui, il essaye de faire semblant d'être empathique. Je suis pas capable. Qu'est-ce que je fais? J'y arrive pas. Bonne journée, Benoît.